du message. Ce soir, vous êtes en compagnie de Sa Majesté Yves Ier, simplement parce que le combire Emmanuel Kamla est indisponible. Mais le Saint-Esprit est présent. Nous croyons que vous serez richement bénis. Révérend Bernard Zuteux, qui nous accompagne dans cette émission, est déjà là. Bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir chers auditeurs. La grâce du Seigneur repose sur chacun d'entre vous. Très heureux de vous savoir toujours disponible pour aider nos auditeurs à comprendre les points profonds de la parole de Dieu. Le Seigneur nous fortifie, le Seigneur nous accorde sa grâce et nous croyons que notre désir est de partager la lumière qui est apparue dans sa parole le temps du soir afin de ramener son peuple à la véritable foi apostolique. Nous voulons dire ici que Au cœur du message est une émission assez particulière qui parle de l'enseignement précis du prophète William Marion Branham. Oui, c'est le but de cette émission, c'est le but de cette tribune, mettre en lumière le véritable enseignement de Frère Branham, parce que beaucoup se sont arrêtés au lui-dit, au commérage, et je ne sais pas à tout ce qui a pu être dit sur son compte. Ici, il est question de mettre en lumière ce qu'est exactement son enseignement, afin que chacun soit assez outillé pour en tirer ses propres conclusions. Voyez, lorsque les enfants d'Israël entendaient qu'un prophète apparut parmi eux, tout ce qu'ils voulaient savoir, c'est en quoi consistait le message de ce prophète. Nous, les gens des nations, ne sommes pas habitués à recevoir des prophètes. Aussi, quand Dieu se manifeste par un prophète, on est facilement tenté de faire l'amalgame entre ce prophète et Dieu, entre la place de ce qui est réservé à ce prophète et le Seigneur. Frère Branham est un pécheur sauvé par grâce, un prophète que nous croyons du même rang que l'apôtre Paul. Aussi, comme je l'ai dit, quand nous disons le prophète Branham dit que l'important n'est pas le nom de Branham, mais l'important c'est que ce qu'il dit nous rapproche de Christ, parce que le seul but de l'évangile c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ça veut dire que les auditeurs qui nous écoutent ne devraient pas s'achoper, parce que le but même de cette tribune, comme vous l'avez dit, est de parler des enseignements du prophète Branham, afin que ceux-là qui l'ont mal compris ou alors qui ne savent pas véritablement ce qu'il enseigne puissent être éclairés. J'ai rencontré une fois un monsieur à Yaoundé qui était conducteur dans une église et qui s'achopait du fait qu'on disait que Paul a dit. Il disait constamment non, Paul était un homme comme moi, ainsi de suite, et pourquoi tu citais Paul, moi aussi. Donc, ce n'est pas seulement le nom de Frère Branham, au jour de l'apôtre Paul, c'était pareil. Mais il va de soi que le programme de Dieu consiste en ce qu'il ait des hommes particuliers sur la scène, et il n'y aura jamais de la moindre comparaison entre ces hommes-là et le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre seul et véritable Dieu fait chair. Mais ces hommes-là sont les porte-parole de Dieu dans le seul et unique but de nous empêcher de nous égarer au milieu de tous ces ismes, de ces credos et toute cette multitude de tendances religieuses qu'on a sur la terre, de recentrer le programme de Dieu afin que les enfants de Dieu puissent retourner au véritable enseignement apostolique. Donc, que les auditeurs ne s'achauffent pas et qu'ils ne soient pas surpris qu'on soit constamment en train de dire dans cette émission que le prophète dit que, parce que le but de l'émission, c'est de présenter exactement la quintessence de son enseignement. L'enseignement du prophète William Marion Branham reposait sur la Bible. Absolument, et il a dit durant tout son ministère que je me suis efforcé et j'ai fait tout le possible pour rester sur le même enseignement que celui de l'apôtre Paul. D'ailleurs, quand il fut transporté un jour dans une vision dans les hauteurs célestes, il a dit là-bas que j'ai prêché ce que Paul a prêché. Donc, aucun prédicateur, d'ailleurs, ceux qui peuvent avoir le livre de Frère Branham intitulé L'exposé des arts de l'Église, dans ce livre, Frère Branham dit l'apôtre Paul reste et restera à jamais le modèle absolu de chaque véritable prédicateur. Donc, il faut comprendre que c'est vrai, chaque réveil a ses hérésies, chaque réveil a ses ismes et ses schismes, ainsi de suite. Donc, beaucoup de personnes ont dû être en contact avec des personnes qui, sous couvert de ce message, se sont lancées dans des dérives, allant jusqu'à comparer Frère Branham au Seigneur, certains allant jusqu'à se baptiser en son nom. Toutes ces choses-là, nos frères Branham avaient qualifié cela de doctrines démoniaques, ainsi de suite. Donc, que cela ne soit pas n'achauffe pas certaines personnes, mais au-delà de ça, il y a un vrai message, un vrai enseignement, un vrai évangile
qui n'est pas nouveau ou alors qui ne vient pas être un ajout aux Saintes Écritures, mais qui vient pour apporter toute la lumière à ce que l'apôtre Paul et les disciples ont enseigné. Alors, révérend Bernard Zuteux, nous voulons continuer avec la brochure intitulée « 5 identifications précises de la véritable Église du Dieu vivant ». Oui, nous sommes à notre 5e production dans la brochure et beaucoup d'auditeurs nous suivent depuis là et pour des questions. Aussi, s'ils n'ont pas la brochure en main, ils peuvent aller au Carrefour Belle Hollandaise, là où est située la bibliothèque. À l'entrée de la Nouvelle Route City. Entrée Nouvelle Route City, la route qui mène au collège L'Agapé et s'en procurer un exemplaire. Ou alors, ils peuvent aller sur Internet, sur le site www.branham.org. Là, ils auront accès à toutes les brochures de ce message et pourront nous suivre et poser toutes les questions dans le but de mieux comprendre, de mieux saisir, parce que nous sommes ici pour l'édification. Nous ne sommes pas ici pour former des branhamistes, que ce soit clair. Nous ne sommes déjà pas nous-mêmes des branhamistes. Nous ne sommes pas ici pour en former, mais nous sommes ici simplement pour voir quel est le meilleur moyen de servir le Seigneur en conformité avec sa parole. Ce fondement étant posé, je m'en vais lire un passage dans la Bible, c'est dans le livre des Éphésiens au chapitre 1, le verset 20, 21, 22 et 23. Il est écrit: il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous allons aussi lire, révérend Bernard Zuteux, dans la brochure intitulée « 5 identifications précises de la véritable Église du Dieu vivant ». C'est un message prêché le 11 septembre 1960. Au paragraphe 33, il est dit: donc, Christ est le chef. Christ est le chef de ce royaume messianique. Et on ne peut pas faire une organisation d'un royaume dont Christ est le chef. On ne peut pas faire une dénomination d'un royaume dont Christ est le chef. Parce que Christ en est le roi et on ne peut pas se servir de l'intellect d'un homme pour former une organisation que Christ gouvernera. Par conséquent, toute société, tout peuple, tout groupe d'hommes qui essayent d'organiser le royaume de Dieu va à l'encontre du roi. Et s'ils vont à l'encontre du roi, ce serait de s'opposer au roi. Donc, si c'est quelque chose qui s'oppose au roi, ce serait quelque chose qui est antichrist. C'est assez percutant ça. Si seulement j'avais un peu plus de voix, nous rendrions ça encore plus clair. C'est quelque chose qui est antichrist. Et si vous voulez me supporter pendant quelques instants, je vais le prouver. Un esprit antichrist qui cherche à s'emparer des gens et qui les appelle à passer d'une organisation à l'autre, qui les rassemble dans une organisation, ce qui n'a jamais été la volonté de Dieu. Les gens m'ont toujours fait des histoires parce que j'attendais si vivement, j'attaquais si vivement les organisations. Ce ne sont pas les gens qui y sont que j'attaque, c'est cet esprit dominateur qui fait que les gens pensent. C'est nous, ce peuple-là. Révérend Bernard Zuteux, le frère Branham définit la véritable Église comme étant le royaume messianique. Qu'est-ce que cela veut dire? J'aimerais justement, Majesté, comme beaucoup d'auditeurs nous suivent plus touchés, rappeler déjà les codes d'accès. Les codes d'accès, si vous voulez participer à l'émission, vous n'avez qu'à composer le 6 73 37 37 73. Je vais reprendre 6 73 37 37 73 ou alors le 6 95 10 10 67. 6 95 10 10 67.
crois que cela étant dit, nous pouvons avancer dans notre brochure. Et j'aimerais aussi saluer nos amis du côté de Boulamoussadi, M. Martin qui nous suit souvent, M. Nessor du côté de Pouloune et toute autre personne, Mme Odile et ainsi de suite. Que Dieu bénisse richement ces personnes-là. Frère Branham, dans la brochure, les 5 identifications de la véritable Église du Dieu vivant. Je pense d'ailleurs que toute personne qui nous suivra et qui lira cette brochure pourra amplement se faire à l'idée que Frère Branham n'essaye pas de fonder une nouvelle religion ou une nouvelle secte et quelque chose qui serait un groupe isolé. Et surtout, il faut bien que beaucoup de personnes se rendent compte que le réveil du ministère de Frère Branham commence dans les années 47. Sur la scène, on a beaucoup d'hommes de Dieu, Oral, Obras, Billy Graham, Tommy Osborne, ainsi de suite. Et du fait qu'ils prennent une position radicalement opposée au système organisé et dénominationnel, va amener beaucoup de revivalistes ou alors beaucoup de personnes qui avaient déjà leur système bien organisé à s'opposer de façon virulente contre son message. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes dans leurs églises ont dû entendre des histoires insolites ou alors des dénigrements sans fondement sur Frère Branham, du seul fait que leur père fondateur à l'origine, ayant craint de perdre la main mise sur leur groupe, se sont vus obligés de s'inscrire en faux contre les enseignements de Frère Branham pour la simple raison que cela risquait de saper les fondements de leur organisation. Frère Branham, donc, dans cette brochure, a pour vision de présenter ce qu'est la véritable Église, dont l'apôtre Paul dit être la colonne et l'appui de la vérité, dont l'apôtre Paul dit être le rassemblement des premiers-nés qui est dans la gloire, dont l'apôtre Paul dit être le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de donner ici les critères permettant de l'identifier. Et je crois que chacun de nous aimerait lire les Écritures en enfilant les lunettes d'un véritable prophète parce que l'Esprit agit au travers des prophètes. Frère Branham dit donc ici que la véritable Église, c'est le royaume messianique. Nous savons que le mot royaume veut dire un domaine dans lequel un roi a statut, dans lequel un roi gouverne, dans lequel un roi donne les orientations, les directives. Et nous savons également qu'avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, les Saintes Écritures sont claires. Le diable avait dit au Seigneur dans le désert que les royaumes de la terre lui appartenaient, qui lui avaient été donnés et qu'il pouvait en faire ce que bon lui semblait. Je veux lire Luc chapitre 4, versets 5 à 8. Il est écrit, je cite, « Le diable l'ayant enlevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Fin de citation. Donc, chaque chrétien sait que jusqu'à ce que le Seigneur vienne et restaure toutes choses, les royaumes, nations de ce monde sont sous la domination de l'esprit du malin. Aussi, beaucoup de personnes pour accéder à toutes les grandes sphères, quelle que soit la nation du monde, sont obligées de passer par plusieurs sortes de compromis parce que le diable dit, il la donne à qui il veut ou alors à qui peut se plier à ses exigences. Mais nous savons également que l'une des prophéties annonçant la venue de notre Seigneur figure dans les textes de Daniel, cette pierre qui descend la montagne sans le secours d'une main et qui, frappant la statue au pied, finit aussi par devenir une grande montagne qui va couvrir la terre entière, montrant aussi comment le Seigneur, par sa venue, va d'abord établir un royaume qui est spirituel d'abord, mais qui est dans toutes les nations de la terre, et plus tard deviendra un royaume physique. Donc, Frère Branham dit, la véritable Église, c'est le royaume messianique. La véritable Église, c'est un royaume dans lequel le Messie est le roi. Le Messie étant Christ ici, qui représente la parole. C'est un royaume qui n'est plus cantonné dans une nation. C'est un royaume qui n'est pas cantonné dans une église quelconque qui peut se dire la vraie, ou alors se dire la seule et unique église qui est parole. Frère Branham est constamment en train d'établir ce principe selon lequel aucune dénomination sur la terre n'a le droit de s'arroger le privilège d'être la seule et véritable église.
Je veux laisser parler encore le prophète ici au paragraphe 30, lui-même définissant ce qu'est le royaume messianique. Paragraphe 30, il dit ceci, je cite, « Nous avons accès à notre roi. Nous avons un entretien avec lui chaque fois que nous désirons l'invoquer. » Parenthèse, vous savez qu'un chrétien reçoit le Saint-Esprit, il a accès au roi à tout moment, il peut prier le Seigneur et le roi peut lui répondre directement, contrairement au royaume de ce monde. Vous devez passer par un protocole, les gardes-corps demandent audience, ainsi de suite. Mais dans le royaume messianique, la particularité, c'est que chaque sujet peut s'adresser directement au roi et recevoir réponse sans passer par d'autres personnes ou alors par d'autres médiateurs de quelque façon que ce soit. Donc, Frère Branham dit, nous avons accès à notre paragraphe 30, nous avons un entretien avec lui chaque fois que nous désirons l'invoquer. Nous n'avons aucun autre intercesseur, aucun autre médiateur entre le roi et nous que cet homme Jésus-Christ, lui seul. Donc, nous vivons dans un royaume et celui-ci est appelé dans la chronologie, dans la Bible, le royaume messianique. Autrement dit, où le Messie gouverne dans chaque vie qui est dans son empire, où il gouverne la vie de son peuple, un peuple qui a été appelé à sortir de tous les milliers. Il les rassemble dans un groupe qu'il appelle son Église. Ces appelés à sortir, c'est beau, n'est-ce pas? Fin de citation pour le paragraphe 30. L'Église, la véritable Église est le royaume messianique, parce que ceux qui sont entrés dans cette Église par la nouvelle naissance, Christ est désormais leur roi. Et il faut toujours rappeler que Frère Branham dit ne dissociez pas Christ avec la parole, parce que Christ est sa parole. Le véritable Saint-Esprit vient dans les hommes pour les ramener à la véritable parole, parce que n'importe qui peut dire que non, Jésus est mon chef, Jésus est mon roi, mais Jean chapitre 1, verset 1 dit Christ est la parole faite chair. Si vous prétendez que Christ est votre roi et que l'Esprit qui est en vous vous amène à vivre en désaccord avec la parole, alors Christ n'est pas votre roi, parce que s'il est votre chef, vous obéirez à ses ordres, et ses ordres sont ceux donnés par sa parole, consignés dans les Saintes Écritures. La véritable Église donc ne reconnaît d'autre chef que Christ, la parole. Et voilà un des piliers de l'enseignement de Frère Branham. Que les chrétiens retournent à ce fondement de base où le seul chef de l'Église était Christ, la parole, le seul conducteur de l'Église est le Saint-Esprit, et beaucoup de personnes vont se dire que mais pourquoi est-ce que croyant comme ça, vous dites, Branham a dit, la raison d'être d'un prophète, c'est de ramener le peuple sur le droit sentier de la parole. Il faut que, une fois que le prophète est authentifié, prophétisé et reconnu comme tel, alors nous voulons savoir en quoi est-ce que ce prophète nous garde sur le sentier de la parole. Révérend Bernard Juteux, sans vous couper, oui, je vous suis. En parlant ici de royaume messianique, on se serait attendu à ce que vous nous expliquiez ce qu'il en est d'une position géographique. Oui. Mais là, au paragraphe 30 que vous avez lu, le prophète Branham dit que c'est un lieu où Christ gouverne dans chaque vie. Oui. Donc, le royaume messianique, finalement, est-ce des individus ou alors une position géographique pour qu'on comprenne bien? Ce royaume, je crois que je peux déjà lire pour vous une déclaration assez claire qui figure dans le même sermon au paragraphe 59. Dans ce paragraphe, le prophète dit ceci. L'Église de Dieu est libre. L'Église de Dieu n'est limitée par aucune frontière. Puisque d'un océan à l'autre, tout est à Dieu, tous les êtres humains qui relèvent de la terre lui appartiennent, qu'il ait été catholique, protestant ou quoi que ce soit, Dieu cherche ceux dont le cœur est sincère et nous sommes sauvés par la foi en croyant à lui. C'est ça l'Église. Alors vous voyez, l'Église n'est pas une organisation. Au paragraphe 63, il va encore renchérir en disant ceci. Paragraphe 63, je cite. Voilà, c'est comme ça qu'est l'Église du Dieu vivant aujourd'hui. Elle est sans organisation pour ce qui est du monde. Mais elle est unie non pas par les liens d'une organisation, mais par la puissance de l'Esprit de Jésus-Christ, par les liens d'amour. Donc, cette Église n'a pas de localisation géographique. Mais le principe ici est d'établir qu'elle n'est pas non plus prisonnière d'une quelconque organisation, de cet esprit-là qui veut que non, c'est nous et personne d'autre, c'est nous et rien d'autre. Cet esprit sectaire que nous avons relevé dans notre dernière production,
Dire aujourd'hui qu'on va chercher un lieu géographique et repérer la véritable église à partir de là, c'est se leurrer un peu, parce que cette église-là est constituée des individus en qui le véritable esprit de Christ habite, en qui sa parole se manifeste, qui sont nés de nouveau et qui sont directement connectés au roi, dépendants de lui, mais surtout, président important, sa parole leur sert de garde-fou afin de ne pas aller dans toutes les dérives. Voilà le fondement, même, ou alors l'un des premiers piliers que va poser Frère Branham concernant ce mystère du royaume messianique. C'est un royaume spirituel, ce n'est pas un royaume matériel. Ça n'a pas de frontières matérielles, ça n'a pas une localisation matérielle, mais c'est un royaume spirituel formé des êtres humains dispersés sur la face de la terre, en qui Christ le roi habite, les conduisant par son esprit, par le canal de sa parole. Frère Branham va encore dire ici, paragraphe 70, concernant le royaume messianique, je vais lire. Paragraphe 70, il a écrit ceci, je cite. Mais maintenant, passons à la deuxième réflexion, car nous allons essayer de voir tous les points qu'il a établi, ce corps mystique qui a fondé celui-ci, Jésus-Christ. Il est la tête de ce corps mystique. Il en est le roi exécutant sa propre volonté dans son empire. Non pas le contrôle d'un évêque, ni le contrôle d'un conseil d'église, mais un roi, c'est-à-dire le Messie lui-même, œuvrant dans son propre domaine. Quand est-ce que ça a commencé? À la Pentecôte. Non pas l'organisation pentecôtiste, mais l'expérience pentecôtiste. C'est là que ça a commencé en vous. Il a annoncé que cela allait venir. Il a parlé de ce qui allait se produire. Il a dit que ça allait venir. Donc, fin de citation. C'est un royaume formé de personnes qui sont entrées par la nouvelle naissance. C'est un royaume sans frontières. Contrairement aux royaumes de ce monde qui sont sous la tutelle humaine, bien que Satan s'est réclamé la direction du royaume, il le fait aussi par les êtres humains, parce qu'il doit se servir du canal des hommes afin de faire exécuter ses desseins sur la terre. Maintenant, nous sommes dans un royaume où c'est Christ qui en est le roi, c'est Christ qui donne les directives. La citoyenneté là-bas s'acquiert par le canal de la nouvelle naissance, selon qu'il est enseigné dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 3, pardon. C'est par la nouvelle naissance qu'on en devient citoyen. Dans le sermon intitulé « Vous devez naître de nouveau », le prophète va dire, pour avoir la véritable nouvelle naissance, vous devez mourir à vos propres pensées et recevoir en vous les pensées de Christ. Donc c'est un royaume dans lequel les sujets pensent comme pense le roi. Le roi place en eux sa révélation et au travers d'eux, il peut manifester sa parole. C'est un royaume au travers duquel le roi accomplit sa parole ou alors son dessein pour chaque génération. Voilà les fondements du royaume messianique. On a écouté le prophète Branham dire « On ne peut pas faire une organisation d'un royaume dont Christ est le chef. » Oui. Pourquoi il insiste tant sur l'organisation avec laquelle Dieu ne travaille pas? Alors qu'aujourd'hui, on voit que dans plusieurs églises, ou presque toutes, l'organisation est à la base de toutes choses. Il faut noter ici que l'expression organisation ici, n'est pas simplement dans un cadre, je dirais, local, parce que Frère Branham l'a dit dans un paragraphe qu'on a lu, que ils ne sont pas non plus désorganisés, mais ils sont unis. Une église locale a un schéma de fonctionnement, mais il s'agit ici de l'organisation dans le sens un peu mondial et universel d'un groupe d'hommes qui s'asseyent et établissent un ensemble de credos et de rituels au travers desquels les autres hommes vont marcher, en sorte que tant que vous appartenez à leur groupuscule religieux, vous êtes obligé de fonctionner par ce canal. Voilà la forme d'organisation dont parle le prophète ici. Dans d'autres expressions, il va utiliser le mot dénomination. Et le but ici est de montrer que chaque fois que l'homme prend le contrôle de l'Église, ou alors un groupe d'hommes s'arroge le contrôle de l'Église, il va de soi que Christ se trouve mis à l'extérieur. Il va de soi que la révélation est stoppée parce que Dieu ne peut plus continuer de révéler et manifester sa parole. Voilà pourquoi Frère Branham dit on ne peut pas en faire une organisation. Non pas que l'homme ne va pas essayer de s'en accaparer, mais ce qui va se passer, c'est que quand Dieu descend, par exemple, produit un réveil comme le réveil protestant, le réveil méthodiste, ainsi de suite,
Une fois que ces personnes s'asseyent et disent que bon, afin qu'on ne soit plus confondu dans la masse, nous allons établir un système, un ordre, ou alors un code à partir duquel on va fonctionner. Dès qu'ils se fondent ainsi en organisation, ce que Dieu fait en général, c'est qu'il se dégage d'eux et progresse pour aller susciter un autre réveil. Donc l'homme va essayer d'en faire l'organisation, mais il va s'organiser lui-même, mais ne pourra pas organiser le Saint-Esprit. Voilà ce que Frère Branham veut dire. On ne peut pas emprisonner le Saint-Esprit dans une organisation. On ne peut pas l'emprisonner dans un système fait d'hommes ou alors dans un code de morale des hommes. Les hommes, c'est vrai, vont se dire que bon, nous avons établi tel principe à partir de telle écriture. L'un des piliers même de la dénomination, c'est de recevoir une révélation et bâtir une barrière tout autour. Parfois, la révélation n'est pas fausse, hein? Parfois, c'est une très bonne révélation. Mais l'esprit qui s'ensuit, c'est qu'on établit des barrières selon lesquelles celui qui ne croit pas comme nous est un hérétique, celui qui ne marche pas comme nous est un égaré, et quiconque s'éloigne de nous se voit sur le sentier de l'enfer, et celui qui est parmi nous doit suivre tel code. Mais une fois que les hommes adoptent ce genre de système, ils croient qu'ils ont contenu l'Esprit de Dieu en sorte que, vous vous souvenez, un jour un prophète Ézéchias a dit à Michée, par où l'Esprit de Dieu est dit sorti de moi pour te parler, un peu comme s'il en était le dépositaire exclusif. Une fois donc que les hommes commencent à rentrer dans ce genre de système, le Saint-Esprit en général s'en éloigne, ils vont rester avec la coquille, parfois rester même avec quelques manifestations surnaturelles, parce que Dieu donne aussi la puissance d'égarement selon les Thessaloniciens, et du fait qu'ils vont rester avec ça, ils vont croire qu'ils ont contenu l'Esprit là-bas. Frère Branham dit, on ne peut pas en faire une organisation. Vous allez certes en faire, mais lui, il va s'en retirer afin de continuer à révéler sa parole. Donc, le principe de base ici, c'est que c'est un royaume messianique. Et Frère Branham, au paragraphe 24 de ce sermon, va dire, vous remarquerez bien que sur la terre, chaque nation a son esprit. Vous allez en Allemagne, vous voyez un esprit, les Allemands ont un esprit militaire. Ils ont un esprit très carré, militaire et travailleur. Vous allez aux États-Unis, chaque fois, peut-être il y a un discours, regardez un peu, chaque fois qu'un président, peut-être américain fait un discours, il va toujours lancer une blague pour animer la galerie, ça ne manque pratiquement jamais. Donc, vous allez en France, il y a un certain esprit, au Cameroun, il y a un certain esprit. Le royaume messianique aussi a son esprit, c'est le Saint-Esprit. Une fois que vous êtes entré dans ce royaume messianique, l'apôtre Paul dit dans ce royaume, il n'y a ni juif ni grec, il n'y a pas de tribalisme, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de ceci, parce que le processus de la nouvelle naissance vous aura amené à mourir au penchant que vous aviez quand vous étiez citoyen de ce monde. Et désormais, vous êtes citoyen d'une autre patrie qui est céleste. Abraham, Frère Branham va en parler au paragraphe 61, citant Hébreux chapitre 11, Abraham est le modèle par excellence du citoyen de cette patrie. Les Saintes Écritures nous apprennent qu'Abraham marchait en pèlerin et voyageait sur la terre. Il habitait sous les tentes comme les héritiers de la promesse. Voilà le modèle par excellence du citoyen de ce royaume. Il avance demeurant sous des tentes. Ça veut dire qu'Abraham ne bâtissait pas de ville, ne bâtissait pas de citadelle, parce qu'Abraham n'avait pas l'intention d'être sédentaire, mais Abraham s'attendait toujours que Dieu va se révéler à lui et il va progresser avec la révélation. Aussi, Hébreux chapitre 11 dit qu'Abraham habitait sous des tentes. Un homme qui vit sous les tentes, c'est un homme qui a un esprit de nomade. Un homme qui vit sous les tentes, c'est un homme qui s'attend à se déplacer. Un homme qui vit sous les tentes, c'est un homme qui veut progresser avec l'esprit. Or, le principe de l'organisation, c'est justement de ne plus habiter sous des tentes, mais d'habiter dans des villes fortifiées. Le principe de la dénomination, c'est de sécuriser ce qu'on a déjà, de le rendre inamovible, de le rendre indiscutable et de l'imposer aussi comme étant le modèle. Mais Abraham demeurait sous les tentes parce qu'il savait que Dieu pouvait continuer à révéler sa parole. Abraham était aussi pèlerin et voyageur, majesté, vous voyez, dans la vie courante. Quand un Camerounais, par exemple, est en France et qui sait qu'il est étranger là-bas, qu'est-ce qu'il fait de ses économies? Il les envoie au Cameroun, non? Parce qu'il investit chez lui.
Donc, quand vous avez la pensée que vous êtes étranger quelque part, vous investissez dans votre pays d'origine. Or, si un chrétien est sur la terre et il investit tout sur la terre, qu'il ne dise pas qu'il est un pèlerin. Non, 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 mais la pensée du pèlerin, c'est qu'il mettra, il investira au ciel, il investira là où est son royaume. S'il aura les pensées, chaque fois, il pensera aux choses parce qu'il sait que tôt ou tard, il va rentrer dans ce royaume-là. Ainsi, l'apôtre Paul disait-il dans Philippiens, affectionnez-vous aux choses célestes. Donc, l'esprit de cette patrie vous amène à rechercher les choses célestes. Vous investissez dans les choses célestes. Vous investissez dans l'avenir, dans ce qui sera là-bas, dans l'amour, la paix, ainsi de suite. Vous êtes un citoyen de cette patrie à part entière parce que vous en avez reçu l'esprit. Voilà un peu, en gros, ce que Frère Branham veut montrer par c'est le royaume messianique. Alors, révérend Bernard Juteux, nous avons reçu une question par SMS, je vais vous la lire. Je ne sais pas si ça cadre avec l'émission. Bonsoir à vous et que Dieu vous bénisse. Merci. On nous dit ici que la divinité du prophète est parfaite et il représente le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu, dont le prophète est Dieu. Et on ne doit plus manger la scène ni écouter les bandes. Et on doit prier au nom. Je crois que le message est arrivé à moitié. Voilà la... Bon, je crois que nous avons relevé au début qu'il y a de chaque réveil à ses hérésies. Oui. L'apôtre Paul est allé dans une cité dans laquelle on a essayé de l'adorer comme Dieu. L'apôtre Paul a déchiré ses vêtements pour montrer qu'il était qu'un homme. Mais dans les cas comme ça, même quand Paul quitte la ville, certains continuent à l'adorer comme un Dieu. Ça ne manque pas. Donc, je crois que la question est un peu hors sujet. Mais comme elle a été posée, il vaut mieux en faire cas. Frère Branham, il n'y a pas de rapport. Le seul rapport qu'il peut avoir entre Frère Branham et le Seigneur Jésus-Christ, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu de Frère Branham et Frère Branham est un pécheur sauvé par grâce. Frère Branham est rentré à la maison aujourd'hui, il se repose dans la tombe, attendant aussi la résurrection des morts comme tous les morts. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui est assis sur le trône qui règne à jamais. Donc, maintenant, quand il dit que la divinité du prophète est établie, je ne sais pas ce qu'il entend par divinité, parce que si c'est au sens que nous sommes tous des dieux, dans ce cas, Majesté, même votre divinité, la nôtre et la mienne est établie quand nous recevons le Saint-Esprit. Si nous, l'apôtre Paul dit que nous sommes les fils de Dieu prédestinés, non? Donc, il est écrit dans les psaumes que vous tombez comme des princes, vous mourrez comme des hommes, mais j'ai dit que vous êtes des dieux. C'est le psaume, ça, non? Oui. Donc, nous sommes tous des dieux, donc je ne vois pas... On ne devrait pas en faire un cas particulier avec le prophète de William Branham. Vraiment avec Frère Branham. Franchement, je ne vois pas la particularité. Parfois, les gens se versent un peu dans certains extrêmes, dans certaines choses comme ça. Et l'auditeur a mentionné le fait que certaines personnes disent qu'il ne faut plus prendre la Sainte Seine. Je crois que c'est très contraire aux Écritures, parce que le texte instituant la scène dans l'Épître aux Corinthiens dit « En prenant ceci, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur vienne. » Donc, ça veut dire que vous arrêterez de consommer seulement quand le Seigneur vous amènera, parce que vous en prendrez avec lui dans le royaume. Paul a dit « Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur vienne. » Donc, tant que vous attendez encore là, que le Seigneur viendra, tant que vous croyez qu'il y a un enlèvement pour l'Église, vous continuez à le faire en annonçant la mort du Seigneur, c'est-à-dire annonçant aussi votre mort avec le Seigneur. Bon, il va de soi que j'ai souvent l'habitude de dire que ce n'est pas ce que nous disons qui va changer l'opinion de quelqu'un. Hein. La plupart du temps, les gens ont l'opinion toute faite, ils ont des positions déjà arrêtées. Mais toujours est-il que le but de ce message, c'est d'amener Christ dans le cœur des gens, le véritable baptême du Saint-Esprit dans les gens. Frère Branham n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, Christ est notre roi. Les enfants de Dieu sont tous des dieux parce qu'ils sont sortis de l'éternité là-bas, chacun remplissant sa fonction à sa manière. Quand le Saint-Esprit vient en nous, Paul dit que nous avons été prédestinés à le recevoir, Éphésiens, on est manifestés comme des dieux. D'ailleurs, il est écrit dans Romains chapitre 8, afin que Jésus soit le premier entre plusieurs frères. Je crois que c'est l'écriture, non? Oui, donc, tout à fait. Jésus-Christ est censé avoir les petits frères que nous sommes. Donc, Frère Branham n'est pas le seul petit frère de Jésus-Christ. Nous en sommes aussi, selon Romains chapitre 8. On ne devrait vraiment pas extrapoler
étirer la parole jusqu'à ce qu'elle perde tout son sens. Merci beaucoup pour votre éclairage, révérend Bernard Zuteux. Dans la citation que nous avons lue tout à l'heure, le prophète Branham dit ceci: les gens m'ont toujours fait des histoires parce que j'attaquais si vivement les organisations. On nous signale qu'il y a un auditeur en ligne. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Oui, frère Raoul, nous vous écoutons. Oui, nous vous écoutons. Vous êtes en direct sur la radio. Oui. Oui. Là, on ne vous suit pas très bien. Essayez d'articuler un peu, s'il vous plaît. Oui, oui, vous avez posé la première question à la lumière des Saintes Écritures. Comment reconnaît-on que quelqu'un a été baptisé du véritable Saint-Esprit? Vous aviez une autre question? Oui, mais maintenant, la deuxième question. Est-ce qu'il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit et être baptisé? D'accord. Nous avons noté vos deux questions et le Dr Bernard Zuteux va vous répondre. Restez tout simplement à l'écoute. Alors, deux questions, révérend Bernard Zuteux, à la lumière des Saintes Écritures. Comment reconnaît-on qu'une personne est baptisée du véritable Saint-Esprit? Je crois que la deuxième question, d'ailleurs, est un sous-ensemble de la première, parce que ce n'est que la... Quelle différence existe-t-il entre avoir reçu le Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit? C'est la même chose. Le Saint-Esprit, quand il vient demeurer dans le cœur du croyant et qu'il a reçu, on dit aussi qu'il a été baptisé du Saint-Esprit. Bon, la première question, c'est elle qui est la plus fondamentale. Et je crois qu'il devait aller dans un sens un peu plus, je dirais, plus direct. La parole est plus au fond. Le prophète, quand il va aborder la question du Saint-Esprit, parce que c'est une question qui pose beaucoup de confusion dans l'esprit des gens aujourd'hui, dans son livre intitulé L'exposé des arts de l'Église, je crois c'est page 148, Frère Branham dira la véritable preuve qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est qu'on a la capacité de recevoir la parole. Qu'est-ce que signifie donc recevoir la parole? Voilà là où est l'enjeu du problème. Le Saint-Esprit est le germe de vie de la parole. Par exemple, si vous prenez un grain de haricot majesté, vous le cassez en deux, vous allez voir qu'il y a une enveloppe faite de deux parties et à l'intérieur, il y a un germe qu'on appelle une semence. C'est ce germe-là qui, quand vous plantez le grain de haricot en terre et qu'il meurt, lui, il reprend vie. Ainsi, la parole de Dieu est comme les deux enveloppes et le Saint-Esprit est le germe qui, venant à l'intérieur, l'amène à la manifestation. Donc, quand vous avez la parole, par exemple, vous voyez chaque promesse, et qu'elle ne se manifeste pas, ça veut dire que la vie qui doit la manifester n'est pas à l'intérieur. Voilà exactement ce à quoi sert le Saint-Esprit. Donc, Frère Branham dit donc, pour recevoir déjà le véritable baptême du Saint-Esprit, vous devez être une semence prédestinée pour la saison. C'est pour ça que j'ai dit, je vais être un peu direct. Dans le sermon, l'Éden de Satan, il va dire, on recevra le Saint-Esprit par prédestination. L'apôtre Paul dit dans les Galates, parce que vous êtes fils, il vous a donné l'esprit du Fils. Donc, ce n'est pas quand vous avez reçu l'esprit que vous êtes devenu fils, mais parce que vous êtes fils, alors il vous a donné l'esprit du Fils. Voyez, un prophète ne s'éloigne pas des Écritures. En d'autres termes, quand Dieu a reparti sa parole, Dieu connaissait exactement dans son esprit les promesses qu'il devait manifester dans chaque saison. Quand la saison en question arrive,
Dieu, par son omniscience, connaissait aussi les fils qui seraient sur la scène en cette saison-là. Quand la saison dont est en question est manifestée, Dieu d'abord place un messager, un prophète sur la scène au travers duquel il manifeste les promesses de la saison. Les élus entendent la parole de la saison et viennent à cette parole. Quand les élus viennent à cette parole parce qu'ils ont la capacité de l'entendre, quand ils viennent à elle, la parole vient en eux afin de régénérer leurs âmes, afin d'ôter en eux l'incrédulité. Et une fois qu'ils ont obéi à cette parole, sont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient en eux et commence à manifester les promesses de la saison. Ainsi, quelqu'un peut entendre le messager de l'âge parler et dire « Je suis d'accord avec ce que cet homme dit et je vais le suivre ». Ce n'est pas ça, recevoir la parole. Quelqu'un peut recevoir toutes ces brochures, toutes ces bandes et marcher avec. Judas Iscariote a marché avec le Seigneur, n'est pas allé à la Pentecôte. Beaucoup ont marché avec l'apôtre Paul et après ont sapé ses enseignements comme la Hyménée et Philette. Mais les élus dans chaque âge, parce qu'ils sont élus, en fait, ils sont élus à venir à la parole. Une fois qu'ils viennent à la parole, ils passent par les étapes comme tout le monde, baptême d'eau, mort aux choses du monde. Une fois donc qu'ils sont morts à ça, le Saint-Esprit vient en eux et leur révèle comment appliquer la parole de la saison. Dans notre saison en particulier, par exemple, on a vu comment le Saint-Esprit est venu dans le messager de l'âge. Et Frère Branham est allé un jour à la chasse et il manquait du gibier. Et une voix a dit dans son cœur, est-ce qu'il te faut les écureuils? Frère Branham dit, oui, j'en ai besoin. Comment et combien est-ce que tu en veux? 3. La voix parlait de son cœur. Et comment est-ce que ça va se passer? Frère Branham dit qu'il y a un qui paraît ici. Il est paru un, il a tiré et il est rentré manger effectivement ses écureuils, montrant ainsi qu'en fait, nous sommes dans un âge où si le véritable baptême du Saint-Esprit est en vous, Dieu vous parlera directement de comment appliquer une parole dans un moment précis. Les attributs de la création, les attributs du discernement des pensées des cœurs, ainsi de suite, seront manifestés en vous. La véritable preuve que vous avez le baptême du Saint-Esprit dans chaque âge, c'est que Dieu vous révèle les promesses de la saison. Et comment savez-vous qu'elles vous sont révélées? Elles sont manifestées en vous comme dans le messager de votre âge. Le messager est donné comme un échantillon, comme un modèle à partir duquel vous pouvez vous référer pour savoir exactement le dessein de Dieu dans cet âge-ci. Et une fois donc, voilà pourquoi Frère Branham, lorsqu'il va parler et poser un des fondements du Saint-Esprit dans le sermon intitulé « La parole parlée de la semence originale » au paragraphe 419, Frère Branham va dire « La parole de promesse doit être dans l'épouse ainsi que la pensée de Christ. » Voyez-vous, Majesté, aujourd'hui, les gens reçoivent la parole et essayent d'amener la parole à s'accomplir, ce qui est charnel et humain. Dieu ne demande pas à l'homme d'amener sa parole à s'accomplir. Dieu demande à l'homme de recevoir la parole, de mourir à lui-même et d'attendre que la pensée de Christ vienne en lui afin de lui dire quoi faire de la parole. Voilà toute la différence. Le vrai baptême du Saint-Esprit, en fait, vous met à l'écart. Ce n'est pas vous qui dites à Dieu que non. Il est écrit dans Marc 16, ils imposeront les morts malades, ils seront guéris. Ce n'est pas vous, c'est Dieu qui a écrit sa parole. Mais le Saint-Esprit vous dira non, pour tel malade, imposez-lui les mains. Pour tel autre malade, dites un mot. Pour tel autre malade, faites comme ceci et faites comme cela. Cette façon de gérer la parole au cas par cas, voilà l'évidence la plus forte du Saint-Esprit dans chaque génération. Il gère ses promesses au cas par cas. La religion, je veux dire le chrétien fondamentaliste va dire non. Il a dit, ils imposeront les mains, ils feront ceci, alors je vais le faire. C'est charnel. Mais le Saint-Esprit, quand il vient en vous, les mêmes promesses que vous lisez, non seulement il vous amène à ne pas agir tant que lui ne vous a pas dit quoi faire,
Non seulement il vous amène à comprendre que votre cerveau humain ne peut pas savoir comment appliquer la parole, mais surtout, il se réserve le droit de vous dire comment appliquer chaque promesse et à quel moment l'appliquer. Ainsi, il avait été dit du Seigneur Jésus que les aveugles verraient. Mais vous voyez que pour 5 aveugles, Jésus a eu 5 manières différentes. Voilà ce qu'est le véritable baptême du Saint-Esprit. Votre vie est transformée, certes. Vous avez perdu le goût des choses du monde, mais le véritable Saint-Esprit vient vous donner l'application des promesses de la saison. Donc, comme j'ai dit concernant le deuxième volet, le baptême du Saint-Esprit venant en vous, c'est la personne de Christ qui vient habiter dans votre cœur afin de prendre le contrôle de votre être. Quand le Saint-Esprit vient en vous, ce n'est pas vous qui le contrôlez pour lui dire que voici ce que dit la parole. C'est lui qui vous contrôle afin de faire agir sa parole quand et comment bon lui semble. Le Saint-Esprit est venu sur Élie. Élie s'est couché 3 fois sur l'enfant, l'enfant est revenu à la vie. Élisée était son disciple. Élisée a reçu le Saint-Esprit. Mais est-ce que le Saint-Esprit a encore dit à Élisée de se coucher 3 fois sur l'enfant? Non, il a procédé autrement. Parce que le Saint-Esprit appliquait la parole selon l'œuvre qu'il avait à faire. Et ces prophètes savaient que tant qu'il n'a rien dit, on ne fait rien. Si ce caractère est en vous, cette obéissance totale est en vous, et cette résignation, le mot peut sembler grand, mais cette façon de ne rien faire tant qu'il ne vous a pas dit comment appliquer la parole, et si surtout vous voyez qu'il applique la parole selon le timing, selon la circonstance, et qui n'a pas tendance à se répéter ou alors à faire des choses comme une tradition. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit dans chaque génération. Si on peut retenir quelque chose, ça veut dire que seuls les élus peuvent naître de nouveau. Absolument. Et aussi que le Saint-Esprit est cette force qui nous conduit dans la parfaite volonté de Dieu. Dans la parfaite volonté qui nous conduit, ce n'est pas nous qui le conduisons. La religion moderne, c'est les gens qui conduisent le Saint-Esprit. Donc on revient ici toujours à dire que l'organisation, Dieu n'en a rien à faire. Absolument pas, il n'en a rien à faire. On nous signale qu'on a un auditeur en ligne. Allô? Oui, bro. Ils vont parler à un niveau automatisé, ils prennent un start de appeler à tout ou de parler avant eux a été un peu pour les apôtres qui Corneille, les leaders pour les leaders de Saint, sont passés de quand ils disent de la partie, c'est le faire à la parole. Bon, c'est vrai que mon esprit m'a toujours convaincu quand j'ai dit je crois le plus maintenant, à demain, je crois que à demain futur. Céleste et de l'épouse terrestre. Oui. 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 Merci beaucoup. Déjà, la citation que vous avez donnée, la demain future, je crois, c'est paragraphe 192 à 195, si je me rappelle bien. Et en lisant le paragraphe, en relisant la brochure, vous allez voir que dans les mêmes paragraphes, Frère Branham dit la preuve que vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est que vous avez une claire compréhension de la parole. Et il continue en disant, comment savez-vous que vous la comprenez? Regardez-la se manifester. Donc, si vous revenez dans votre citation, vous verrez que Frère Branham dit, comment savez-vous que vous comprenez la parole? Regardez-la se manifester. Que ce soit clair, que le fait de croire, comme vous l'avez dit, que la preuve qu'on a le Saint-Esprit, c'est qu'on peut croire toute la parole. Ce n'est pas entièrement faux.
Mais ce qu'on croit, on le manifeste. Les croyants sont ceux en qui la parole se manifeste. Les croyants ne sont pas ceux qui acceptent, mais ceux qui reçoivent par révélation et manifestent. Donc, ce que vous dites est vrai. Il faut seulement qu'un peu de lumière y soit ajoutée. C'est vrai que ça resserre beaucoup la chose. En fait, le véritable baptême du Saint-Esprit est rare, Majesté. Quoi qu'on le monsieur a raison. Le véritable baptême du Saint-Esprit dans chaque âge est rare. De voir les personnes qui marchent comme le Seigneur Jésus-Christ et qui s'attendent à ce que Dieu manifeste la parole au cas par cas. On n'est plus dans un système où l'homme veut dire à Dieu quoi faire de sa parole, mais c'est Dieu qui garde le contrôle de sa parole pour l'appliquer. Martin Luther lisait la même Bible que nous, mais Dieu appliquait différemment en ce temps-là et pourtant les mêmes écritures. C'est un peu resserré, mais c'est selon la question qu'il a posée. Oui, aussi. et le frère Raoul, il voulait aussi comprendre la référence avec... Maintenant, il faut revenir à la question... Au parler en langue. Au parler en langue. Le parler en langue, l'apôtre Paul en a parlé comme un don de l'esprit. Et l'apôtre Paul n'en a pas parlé comme la référence même qu'on a reçue au baptême du Saint-Esprit. La preuve, c'est que lorsqu'on regarde comment l'apôtre Paul lui-même a reçu le Saint-Esprit par le baptême et l'imposition de main d'Anania, il n'y a pas de parler en langue. Il y a beaucoup de cas dans la Bible où des personnes ont reçu le baptême du Saint-Esprit et n'ont pas parlé en langue. Mais toujours est-il que si on prend même le cas de ces personnes qui ont parlé en langue comme à la Pentecôte, j'aimerais encore aujourd'hui voir des personnes qui reçoivent ce genre de parler en langue, alors on serait quand même amené à croire qu'ils ont le Saint-Esprit. Quand le parler en langue est descendu là-bas, ou alors quand ces frères ont reçu le Saint-Esprit là-bas le jour de la Pentecôte, ils sont mis à parler en langue, les Saintes Écritures sont claires. La foule qui était de nations diverses les entendait chacun parler dans leur langage. Ça veut dire que les disciples, eux, ils s'exprimaient en galiléen, puisque les Galiléens, la Bible dit que, et nous savons que ces gens sont tous galiléens. Les Hébreux entendaient en hébreu, les Égyptiens entendaient dans leur langue, et les disciples aussi entendaient dans leur langue. Maintenant, quand vous allez dans une église aujourd'hui, les gens qui disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, franchement, l'expression est même devenue une moquerie publique. J'ai entendu un monsieur le jour qui vendait ses marchandises au marché chez nous là-bas. Il dit 2-3 mois après, il dit ah, vous voyez, parce que c'est devenu carrément, on ne sait même plus quoi. Donc, vous allez dans une église aujourd'hui où on parle en langue, vous ne savez pas si c'est un démon qui parle ou c'est les esprits qui parlent parce que aucune interprétation, aucun sens n'est donné. Et le paradoxe même, c'est que c'est les mêmes mots qui sont répétés chaque jour. Franchement, on se demande ce genre de parler en langue. Mais le parler en langue apostolique, l'esprit s'exprimait, Dieu avait un message à donner et il suscitait quand même les gens n'entendaient pas dans leur langage, il suscitait quelqu'un qui recevait l'interprétation et ainsi on savait ce que Dieu voulait dire parce que Dieu n'anime pas la galerie. L'apôtre Paul, donc, quand il va rencontrer ce phénomène chez les Corinthiens, il va dire, pour qu'il ait parlé en langue, il faut qu'il interprète, et sans interprète, qu'on se taise. Vraiment, si Paul était encore sur la scène aujourd'hui, je crois qu'il fermerait beaucoup d'églises aujourd'hui, dans lesquelles on parle en langue, il n'y a pas d'interprète, et on ne veut pas se taire. Donc, le parler en langue est un don du Saint-Esprit. Ça, c'est ce qu'enseignent les Saintes Écritures dans l'Épître aux Corinthiens. Maintenant, si nous disons par exemple que le parler en langue est l'évidence du Saint-Esprit, c'est comme s'il disait que le nez est la preuve que vous êtes un être humain, ou alors l'oreille. C'est les attributs, c'est les parties du corps. Il y a aussi d'autres dons de l'esprit, le don de la sagesse, le don de la foi, le don de la connaissance. Tous ces dons-là sont cités. Pourquoi les gens se focalisent seulement sur ça? Parce que c'est quelque chose qui peut produire des pâles imitations qui ne sont en rien conformes aux Saintes Écritures. Mais dans chaque âge, d'ailleurs, aucun apôtre n'a enseigné que le baptême du Saint-Esprit, que le parler en langue soit la preuve qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est Christ manifesté en nous qui est le Saint-Esprit. Et Christ en nous, c'est la parole manifestée. Donc, ces personnes-ci, les Écritures, que ces personnes dont est ce qu'on voit dans les Écritures, et on pourra croire que ces personnes aient les langues avec interprétation, et nous comprendrons ce que Dieu essaie de nous dire. C'est un don parmi les autres dons,
Le Saint-Esprit a aussi d'autres dons, il a aussi d'autres attributs, il a aussi d'autres façons de s'exprimer, mais dans tous les âges. Et d'ailleurs, Majesté, si nous disons que le parler en langue est le signe, ça veut dire que Jean-Baptiste n'avait pas le Saint-Esprit, Jésus-Christ n'avait pas le Saint-Esprit. Alors là, on se retrouve très grave. Un peu. Je pense que notre auditeur, M. Raoult, devrait demander souvent à ces gens. La Bible dit que Jean-Baptiste a eu le Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. Où est-ce qu'il a parlé en langue? Le Seigneur en a reçu la plénitude. Où est-ce qu'il a parlé en langue? Donc, Moïse même l'avait déjà, non? Où est-ce qu'il a parlé? Ce don-là est venu comme accompagnateur, ce don-là est venu parmi d'autres dons, et Dieu s'en est servi ce jour-là parce qu'il voulait s'adresser à toutes les nations. Si aujourd'hui les gens peuvent parler en langue au carrefour là-bas, et chacun entend dans son patois, je pense que les gens vont revenir et dire que voici encore la Pentecôte. Que Dieu bénisse, M. Raoult. Merci pour cet éclairage, révérend Bernard Zuteux. Nous étions à dire que les gens m'ont toujours fait des histoires parce que j'attaquais si vivement les organisations. Ce ne sont pas les gens qui y sont que j'attaque, c'est cet esprit dominateur. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, cet esprit a presque envahi la majorité des églises. Et vous avez dit tout à l'heure qu'une organisation, parfois, c'est une vérité, mais les gens... Une barrière se forme tout autour. Voilà, une barrière se forme tout autour. Prenons par exemple le cas que M. Raoult vient de relever. Si vous retournez étudier l'histoire de l'Église, vous vous rendrez compte que depuis les apôtres, après les années l'an 0 jusqu'à l'an 30, après le Seigneur, jusque dans les années 1900, on n'avait plus de parler en langue à l'église. Mais c'est en 1906 que là-bas, aux États-Unis, dans la rue Azusa à Los Angeles, qu'un noir du nom de William Joseph Seymour, qui était borgne avec quelques personnes, parmi lesquelles Joseph Bardman, se sont rassemblés, ont commencé à prier parce que Dieu leur avait donné la révélation que c'était le temps de la restauration des dons. Et franchement, beaucoup de pentecôtistes aujourd'hui devraient un peu étudier au moins leur histoire pour connaître comment ces choses ont commencé. Dans les années 1500, vous n'aviez pas ça. En 1800, vous n'aviez rien de ça. Mais en 1906, là-bas à la rue Azusa, d'ailleurs, Azusa vient du mot Achusa, qui veut dire miracle de Dieu. Ils ont, Joseph Seymour et autres commencent à prier en disant, nos pères ont reçu le baptême du Saint-Esprit et ils ont eu les dons. Parce qu'ayant étudié leur histoire, ils n'étaient pas concentrés sur les dons, mais sur le baptême du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est descendu là-bas à la rue Azusa et il a commencé donc à parler en langue et à prophétiser ainsi de suite. D'ailleurs, en lisant cela, il y a un homme, un missionnaire qui venait des campagnes d'Afrique centrale, du Congo là-bas, et qui est venu à la rue Azusa à une réunion pour voir ce qui se passait. Et une dame s'est levée dans la salle et elle a parlé le dialecte de ce pays où ce monsieur venait du Congo et il connaissait le dialecte local. Et la dame lui a dit en dialecte que monsieur, mettez votre vie en ordre parce que vous avez ça, ça, ça. Il était dans la foule. Il a entendu la femme lui parler en dialecte, lui demandant de mettre sa vie en ordre. La femme ne le voyant pas. Et après, il allait demander au pasteur où est-ce que cette femme a appris ce dialecte, puisqu'elle n'a jamais quitté les États-Unis. Donc, c'était un peu ce qui était à la Pentecôte. Mais quelque temps après, une organisation s'est formée tout autour en disant, désormais, vous ne parlez pas en langue, vous n'avez pas le Saint-Esprit. J'ai fait un peu le milieu pentecôtiste, Majesté, et pendant que j'y étais, je me souviens des réunions où on nous formait pour parler en langue. Franchement, il y a des choses qu'il faut avoir vécu pour comprendre. On nous disait, je me souviens, un jour, nous faisions une réunion comme ça, et le conducteur nous a dit, bon, si vous ne connaissez pas comment parler en langue, alors je vous conseille de répéter, à la fin, est-ce que ça va donner la... Et puis, oh, le frère parlait avec le Saint-Esprit. Franchement, on est où là? Donc, la dénomination, c'est que parfois on commence avec quelque chose de... Les apôtres ont reçu ceci et on forme une barrière tout autour. Et dès que cette barrière s'installe, le diable entre, il peut vous conduire là au bon luisant. Voilà ce que Frère Branham essaye de dire. Vous ne pouvez pas emprisonner le Saint-Esprit dans ces choses-là. Christ ne peut pas rester prisonnier de ça parce qu'il veut une épouse dans laquelle il peut manifester sa parole. Et les gens qui pensent que c'est eux, ce peuple-là, le royaume messianique, vous insistez et vous dites qu'on y entre par la nouvelle naissance.
Et cet esprit-là est retrouvé dans pratiquement tout ce qu'on peut appeler organisation et je dirais même secte religieuse. Et il y a aussi une précision que j'aimerais que vous apportiez. Quand vous serez en train de répondre à cette question, certaines personnes pensent que les branhamistes, comme on les taxe, pensent qu'ils sont les seuls à avoir la vérité. J'allais justement en venir. J'allais en venir en disant que cet esprit-là qui pense que nous sommes les seuls, cet esprit sectaire est présent dans tous les milieux. Tous les milieux, où que vous alliez, dès que les gens ont une certaine lumière, c'est nous la chose. Or, le but de Frère Branham, dans l'ensemble de son message, c'est de montrer que la véritable Église ne se définit pas par l'appartenance à un groupe. J'aime toujours rappeler, Majesté, l'un des premiers grands prophètes que Dieu a suscité dans la Bible était Moïse. Moïse a marché avec toute la confirmation aujourd'hui et aujourd'hui son ministère n'a jamais été contesté. Mais rappelons-nous toujours que sur des millions de personnes avec lesquelles Moïse est sorti de l'Égypte, 2 seulement sont entrés, ils sont morts au désert. Qu'est-ce qui fait croire aux gens aujourd'hui que le fait de marcher derrière un prophète vous épargne automatiquement de la mort? Qu'est-ce qui fait croire cela aux gens? Le Seigneur Jésus-Christ est venu parmi un peuple qui attendait le Messie depuis des milliers d'années, mais il n'y a eu que 120 à la Pentecôte et le Titus est venu raser les autres après. Qu'est-ce qui fait croire aux gens aujourd'hui que le fait d'avoir reçu un... Donc, Frère Branham est constamment en train de saper ce fondement dénominationnel, détruire cet esprit sectaire qui veut que non, c'est nous le peuple parce qu'on a si le seul peuple que Dieu connaît, ce sont des personnes, des individus nés de nouveau, en qui la parole se manifeste, qui ont reçu la parole par révélation, qui la croient et qui voient l'esprit l'accomplir. Parce qu'en fait, j'aimerais dire, croire la parole de Dieu, c'est bien, croire la Bible de Genèse, Apocalypse, c'est bien, mais comment savez-vous que votre foi est placée correctement, que vous croyez comme il faut croire? Le Saint-Esprit descend en elle et l'amène à se manifester en vous, alors vous savez que la foi que vous avez en elle est correcte. Et là, vous touchez un point essentiel, ce qui me permet de vous poser la question de savoir, est-ce que le fait de marcher avec les membres de la véritable Église sans avoir reçu le Saint-Esprit est un danger? Un véritable danger, très très grand danger de marcher avec la véritable Église sans avoir une claire compréhension de ce qu'elle représente vraiment. Et beaucoup de personnes, dans son recueil intitulé L'Esprit des arts de l'Église, Frère Branham, quand il va commenter Apocalypse chapitre 2, si vous prenez votre Bible, d'ailleurs je peux retrouver cela rapidement pour nous ici, Apocalypse chapitre 2, dans lequel le Seigneur s'adresse à l'Église de Smyrne. Je vais prendre cela, Apocalypse chapitre 2e, message à l'ange de l'église de Smyrne. Je prends à partir du verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Fin de citation. Voyez-vous, Majesté, il y a tout un paradoxe dans ce texte. Voilà le Seigneur qui voit comment Satan va s'attaquer à l'Église. On se serait attendu à ce qu'il déploie l'étendard pour défendre l'Église, mais tout ce qu'il leur dit, c'est que sois fidèle jusqu'à la mort. Voilà le Seigneur qui parle à son Église en disant, je connais ta pauvreté. Mais pourquoi il la rend pas riche? Parce que la religion moderne, c'est que visa, voiture, villa, ainsi de suite. Finalement, on est acté seulement au fil du moment. Mais il dit, je connais ta pauvreté. Bien que tu sois riche, parce qu'elle n'est pas riche des richesses matérielles ici, mais des richesses spirituelles. Et Frère Branham, commentant cela, va dire, parfois, à force de en marchant avec la véritable Église, quand Dieu l'éprouve, ça peut devenir pour vous une pierre d'achoppement. Parfois, quand certains fils de Dieu passent par des périodes difficiles, des tribulations, la Bible dit Sarah était stérile, ainsi de suite, les gens s'achoppent parce qu'ils n'ont entendu de Dieu que ce Dieu qui déverse ceci, qui déverse l'argent, qui déverse... Donc, en marchant avec la véritable Église,
Pendant que Dieu l'éprouvera, ça peut vous amener sur un mauvais sentier parce que vous risquez mal comprendre les desseins de Dieu. La seule chose que Dieu a donnée comme promesse à tous ses fils, c'est que tous ont part aux épreuves. Tous ont part aux tests. Marcher avec la véritable Église peut être un danger. Et surtout aussi, ceux qui marchent avec cette véritable Église sans y être entrés par la nouvelle naissance ont tendance à la confondre avec la dénomination. C'est-à-dire que, frère Branham, vous avez lu tout à l'heure, les gens passent d'une organisation à l'autre. Parfois, c'est le nom qui change, mais en fait, la manière de penser est la même. Le système reste le même. Le système est le même. J'étais dans quelle église maintenant? Je suis dans la meilleure église, je suis dans ceci et cela. Et les gens marchent avec la véritable église sans comprendre que c'est par nouvelle naissance qu'on y entre. On n'adhère pas à l'église du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême d'eau même au nom du Seigneur Dieu ne vous fait pas entrer dans cette église. Non, par un seul esprit. Nous avons été baptisés pour former ce corps. Donc, marcher avec les véritables élus, en essayant de se joindre à eux par les alliances charnelles ou alors par un code de morale, ça devient un danger parce que vous risquez de croire que vous êtes un des leurs alors que la parole ne se manifeste pas en vous. L'un des cas marquants de personnes qui a marché avec la véritable église et qui a subi la mort au lieu de prendre la vie, c'est Judas Iscariote. Les Écritures sont claires, Judas Iscariote avait le ministère. L'apôtre Pierre l'a si bien dit, il n'avait pas au même ministère que nous. Dans le sermon intitulé La semence de discorde, frère Branham dit Judas Iscariote ne faisait que jouer à l'église. Paragraphe 35 à 36. Judas n'a jamais eu la révélation de qui était Jésus-Christ, aussi pouvait-il le vendre comme il l'a fait. Judas n'a jamais eu la vraie foi. Surtout, Judas pensait pouvoir se lier d'amitié avec le monde tout en étant ami de Christ. Il voulait à la fois être ami des pharisiens, ami de ceux-ci. Voilà le modèle par excellence de personnes qui marchent avec la véritable Église sans être conscients des dangers qu'ils courent. Et regardez, majesté, le Seigneur a averti Judas de plusieurs manières. Judas pillait dans les caisses, il faisait ceci. Mais lisez Jean chapitre 13 clairement, vous vous rendez compte. La Bible dit, Judas, le Satan avait inspiré à Judas le dessein de trahir le Seigneur. Mais quand le Seigneur va commencer à prendre la Sainte Seine, et l'Écriture dit, le Seigneur a trempé le pain dans le vin, il a tendu à Judas, et Satan s'est incarné en Judas Iscariote. La dernière chose qu'il a fait de grave, c'est qu'il a mangé le pain trempé dans le vin, donné par le Seigneur, ça a scellé son cas, parce que Judas ne connaissait pas le danger qu'il y a de marcher avec la véritable Église. Quand vous marchez avec les vrais élus qui manifestent la parole, mais vous voulez filoter avec le monde, vous adhérez sans révélation, vous ne comprenez pas exactement ce que c'est que cette Église. J'aime toujours le dire, la véritable Église est danger de vie, elle est aussi danger de mort. Balaam en a fait les frais, on connaît l'histoire. Bien que Dieu s'adressait à Balaam, mais Balaam était jaloux d'Israël. Il a placé une pierre d'achoppement en les conduisant à la fête de Baal-Péor. Quand vous lisez dans l'Apocalypse, Dieu rend un compte rendu négatif de Balaam parce que Balaam a été un scandale à Israël. Caïn est un autre cas. Caïn est sorti jumeau du sein de sa mère avec Abel. Mais quand Dieu s'est révélé à Abel, il demandait seulement à Caïn d'imiter Abel, de faire comme Abel et il passait, mais par jalousie, Caïn n'a pas supporté l'idée que la révélation transite par Abel pour arriver à lui. Il ne comprenait pas que Dieu a une façon de fonctionner. Dieu révèle sa parole aux élus, Dieu révèle sa parole aux prédestinés, et les autres suivent selon ce qui a été révélé. Caïn s'en est révélé, Caïn a mis à mort son frère. Conséquence, il y a tellement d'éléments comme ça qu'on peut ressortir dans les Saintes Écritures montrant que dans tous les âges, c'est un danger de marcher avec la véritable Église sans avoir la claire révélation de ce qu'elle est. Et là, le danger devient plus grand avec ceux qui marchent avec le prophète de la saison. Parce que c'est même dans ces groupes qu'on a le plus de personnes qui ne comprennent pas dans quoi elles s'embarquent. Ils ne comprennent pas que les élus sont élus pour manifester la parole d'une saison. Ils sont élus pour qu'au travers de Dieu accomplisse un dessein. L'apôtre Paul l'a dit, Éphésiens chapitre 2, il a préparé d'avance les bonnes œuvres que nous allions
accompli, ou alors nous sommes là pour manifester certaines écritures. Mais y adhérer seulement en disant j'ai été baptisé, je suis dans le bon groupe, et croire qu'on peut avancer comme ça, c'est un danger de marcher avec la véritable église sans savoir ce qu'elle est. Merci, nous avons reçu un message qui dit bonsoir, je me nomme Bemelingue, l'émission est édifiante, que Dieu bénisse Radio Lumière du Soir ainsi que l'équipe en studio. Merci beaucoup, que Et, Dieu bénisse aussi. que le Seigneur vous bénisse aussi, Monsieur Bemelingue. Nous avons une question, bonsoir à vous, sur le plateau, que Dieu vous bénisse, moi c'est Thomas. C'est vrai que ce n'est pas le sujet, mais un frère me disait que l'on peut prier en langue et il rabâchait les choses à longueur de journée. Personnellement, j'y crois pas, mais j'aurais besoin que vous m'éclairiez avec des versets. Merci. On peut prier en langue, que disent les Écritures à ce sujet. Je crois que c'est dans les Corinthiens que l'apôtre Paul disait, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais l'apôtre Paul dit surtout, j'aime prononcer deux mots intelligibles plus que 1000 mots dans un langage incompréhensible. Ces personnes qui disent souvent qu'on peut prier en langue, écoutez-les simplement. Dès qu'elles commencent à prier, c'est quelque chose d'autre qui prend la relève, c'est les mêmes mots, les mêmes vocabulaires, même rituel. Mais ce qui est surtout à plaindre, c'est de savoir, demander à ces personnes qu'est-ce que l'Esprit disait. Franchement, Majesté, les hommes devraient comprendre que Dieu est tellement paradoxal et sa souveraineté est telle que n'importe qui le sait devrait le craindre. Si vous lisez la Bible, Majesté, vous savez bien que lorsque le Seigneur, par la bouche de Samuel, a envoyé Saül raser Amalek, Saül a accompli la mission, mais il a vu des taureaux, des veaux gras qu'il a voulu ramener pour servir l'Éternel. Le motif semblait bien, mais toujours est-il que Samuel lui a dit que c'est parce que Dieu avait demandé. Et à cause de ça, Saül a perdu la royauté. Mais ce que je veux noter, c'est que la Bible dit qu'un mauvais esprit venant de l'Éternel était sur Saül. Un mauvais esprit venant de l'Éternel était sur Saül. Donc Dieu a laissé un démon entrer dans Saül parce que Saül était sorti de sa volonté. Deuxième cas, les prophètes d'Akab face à Michée. Ces prophètes ont reçu un esprit qui les amenait à prophétiser, mais c'était un esprit de mensonge. Parce qu'ils n'avaient pas examiné leur vision avec la parole d'Élie le prophète. Dieu le Seigneur, Dieu lui-même a envoyé un esprit de mensonge dans ses prophètes pour les égarer. Donc quand un esprit prie en vous et vous ne comprenez pas ce qu'il dit, s'il vous égare. Mais parfois les gens s'emprisonnent en disant, non, je suis enfant de Dieu, ceci ne peut pas m'arriver. Est-ce que Saül a été perdu? Samuel lui a dit, tu seras avec moi dans le lieu où je suis, non? Donc Saül est allé dans la dimension, il n'a pas été. Mais pourtant il avait un démon parce qu'il est sorti de la volonté de Dieu. Est-ce que ces prophètes hébreux du temps d'Akab étaient les faux prophètes? Non, puisque c'est Dieu qui a demandé à un esprit de mensonge d'entrer en eux. Donc je pense que les gens ne doivent pas jouer avec leur salut, ils ne doivent pas jouer avec leur âme. Ne laissez jamais un esprit vous conduire sans savoir exactement ce que c'est. Même s'il dit qu'il prie, qu'est-ce qu'il dit? Et pourquoi la même prière chaque jour? Vous n'avez pas d'autre chose? J'aimerais prier en langage intelligible. J'aimerais dire à Dieu combien je l'aime et lui dire, Seigneur, voilà, j'ai tel problème. Que de dire des choses que je veux. Parce que parfois, ça peut même être un démon qui insulte Dieu. Comment saurez-vous ce qu'il en est? Je pense qu'il faut revenir au fondement de l'apôtre Paul. Quand il n'y a pas d'interprétation, il vaut mieux garder le silence. Pour sortir de cette émission, révérend Bernard Zuteux, le prophète William Marion Branham s'attaque vigoureusement à l'esprit dominateur et on constate aujourd'hui beaucoup de pasteurs qui s'établissent au-dessus des églises comme des maîtres. Certains se font à la limite adorer. Pouvez-vous nous dire, selon la parole de Dieu, le véritable plan hiérarchique de son église, ce royaume messianique? Ce royaume dans lequel Christ est le roi, Christ est la parole. Dans le sermon intitulé, je crois, l'Éden de Satan, je crois que c'est paragraphe 103 ou 105,
Frère Branham va dire, nous ne sommes pas là pour nous établir dans le cœur des gens, mais pour établir le royaume de Dieu. Malheureusement, quand vous n'avez pas quelque chose à établir dans le cœur des gens, vous finissez par vous établir vous-même. Puisque vous ne pouvez que donner ce que vous avez. Et Dieu ne supporte pas ça. Il ne supporte pas ça. Les vrais enfants de Dieu finiront par s'en détacher, par s'en éloigner. Parce que vous ne pouvez pas demander à un homme qui n'a pas reçu une vraie espérance de nouvelle naissance de conduire quelqu'un d'autre. C'est impossible. Un aveugle ne saurait conduire un voyant. Donc, mais au-delà de ça, Dieu a un plan pour son Église. Dieu a une façon, une manière de conduire l'Église. Il est écrit dans le livre de Osée, chapitre 12, verset 14, « Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors de l'Égypte, par un prophète, Israël fut gardé. » Lorsque vous regardez comment la première Église d'Israël, parce que Frère Branham d'entrée nous avait dit, Israël était le peuple de Dieu quand ils étaient en Égypte, mais une fois sortis, ils sont devenus l'Église de Dieu. Mais comment Dieu a conduit la première Église? Dieu s'est servi d'un prophète appelé Moïse. La colonne de feu qui était Dieu était au-dessus d'Israël. Le peuple suivait Moïse et Moïse suivait la colonne de feu. Aussi, Dieu se servait de Moïse pour parler à son peuple. Moïse était le porte-parole de Dieu pour le peuple et ça n'avait jamais créé confusion ou problème, bien qu'il y ait eu quelques rébellions parce qu'il voulait censé retourner en Égypte. Mais il y avait une hiérarchie claire. Dieu, le prophète et le peuple. Une fois qu'ils sont arrivés à la terre promise, dans le livre de Samuel, 1 Samuel à partir du chapitre 8, les enfants d'Israël vont venir voir Samuel et dire, bon, tes enfants ne marchent pas comme toi, établis un roi sur nous. Et Samuel leur dit, mais depuis que je suis prophète, est-ce que je vous ai menti? Est-ce que Dieu a fait quelque chose de négatif? Ils disent, non, nous voulons ressembler aux autres nations sur la terre. Tiens donc. Samuel s'en retourne vers le Seigneur se plaindre. Le Seigneur dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté. Donc, en te rejetant en tant que prophète, ils ont rejeté ma façon de diriger le peuple. Parce que le dessein de Dieu était que Dieu parle à Samuel et Samuel s'adresse au peuple. Alors, Dieu a exaucé le vœu d'Israël de ressembler à d'autres nations. Voilà où Israël dérive pour devenir une dénomination. Il dérive pour devenir une organisation parce que ils ne veulent plus la tutelle d'un prophète appelé ou et commissionné, mais ils veulent la tutelle d'un roi pour ressembler aux autres nations. Notons bien, Majesté, que ces rois qui ont été établis étaient ouin. Saül était ouin, il a prophétisé. David était un homme selon le cœur du Seigneur, ouin du Saint-Esprit. Seulement, ce n'était pas le dessein originel de Dieu. Une volonté permissive. C'était une volonté permissive, une requête posée par le peuple. Le dessein de Dieu était le même, Dieu, le prophète et le peuple. Et ce qu'Aneva demeure aujourd'hui? Puisque lorsque nous passons à la nouvelle alliance, est-ce que le Seigneur a changé? Dieu, la Bible dit dans Malachie, je suis l'Éternel, je ne change pas. L'apôtre Paul, ayant des apôtres, lorsqu'il faut poser le fondement de l'Église, va déclarer ceci. Dieu a établi premièrement dans l'Église les apôtres, les prophètes, les docteurs. Donc nous voyons que Dieu garde en fait le même schéma. Dieu garde en fait la même approche. Il y avait, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur tout le monde, mais néanmoins, il y avait un pasteur appelé Pierre. La parole est venue à eux tous, mais néanmoins, il y avait Paul comme le messager. Donc, Dieu garde le même principe en établissant les docteurs, les pasteurs. Frère Branham dit, un ministre du Nouveau Testament est l'équivalent d'un prophète de l'Ancien Testament. Donc, la hiérarchie de Dieu demeure la même en fait. Dieu révèle sa parole à un prophète. La parole de la saison vient à un prophète et maintenant le peuple de Dieu peut connaître la volonté de Dieu pour cet âge-là. Le prophète ne prend pas la place de Dieu, il n'y a pas de rapport entre lui et Dieu. C'est un homme choisi, sauvé par grâce, rempli du Saint-Esprit, qui peut montrer aux autres le véritable sentier pour recevoir Christ dans leur Seigneur. Il est donc important que chacun reste à sa place. Absolument. Merci beaucoup, Dr Bernard Zuteux. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés avec assez d'attention. Nous espérons que tous ces éclairages les ont aidés à pouvoir s'accrocher davantage au Seigneur.
Nous allons nous donner rendez-vous mercredi prochain, lorsqu'il sera 19h. Dieu se plaisant à cela. Nous restons toujours disposés à recevoir vos questions. Absolument. L'homme de Dieu est là, il se fera le plaisir d'y apporter des réponses scripturaires. La mise en onde a été assurée par Simplice Yatou. Restez à l'écoute de nos programmes. Bonsoir.